Hey, salut, braves gens! Que pensez-vous de cette petite surchemise? Je l'ai achetée avec 70% de réduction, car oui, j'ai fait les soldes, et ceci est le seul habit que j'ai acheté cette année jusqu'à présent, car vous savez où je mets la majorité de mes thunes, je les mets dans différents projets d'investissement, parce que c'est ça que j'aime acheter dans la vie. J'aime acheter des actifs qui me rapportent plus de thunes, du coup j'ai d'autres thunes, du coup j'ai d'autres thunes, du coup j'ai d'autres thunes, non pas pour acheter des trucs, mais pour pouvoir acheter d'autres thunes. Non, mais je rigole avec vous. En fait, là, ce que vous voyez, c'est juste la partie de moi qui investit. Mais vous imaginez bien que si j'investis, c'est pour avoir beaucoup plus de temps pour faire des trucs cool. Vous voyez, c'est absolument génial de savoir qu'on a de l'argent qui arrive quand on fait d'autres trucs. Voilà, moi, vous savez, j'aime bien voyager, j'aime bien passer du temps avec ma famille, j'aime bien aller à la plage, j'aime bien bouquiner, me balader, faire plein de trucs, voilà. Et plus vous avez de revenus passifs, et plus vous pouvez faire les trucs que vous aimez quand vous avez envie de les faire. Alors, comme vous le voyez, là, j'ai 1000 euros qui sont arrivés sur mon compte. C'est la suite de l'épisode que j'ai fait hier. Donc, vous pourrez aller voir l'épisode que j'ai fait hier si vous voulez. Il s'affichera à la fin de cette vidéo. Mais donc, on va en profiter pour faire une vidéo sur comment investir 1000 euros à l'été 2023. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Bref, à l'été 2023. Et je vais vous dire, donc qu'est-ce que ça veut dire à l'été 2023? Ça veut dire quand les marchés sont pas loin des plus hauts. C'est ça l'été 2023. Regardez, on regarde par exemple le Nasdaq. Ouais, on n'est pas du tout loin des plus hauts historiques. Donc dans quoi investir dans ces conditions de marché? C'est ce que je vais vous montrer. Avant ça, petite update par rapport à, vous savez, hier j'ai mis 1000 euros chez Realty pour renforcer mes positions chez Realty et vous voyez que maintenant les tokens sont arrivés. Ça, c'est devenu ma plus grosse position. Donc j'ai 1000 euros qui sont investis dans ce très gros, très beau bâtiment avec un rendement de 9,8%. Et ça veut dire que mes loyers hebdomadaires passent à plus de 12 euros par semaine, soit plus de 50 euros par mois. Ça veut dire que maintenant, tous les mois, rien qu'en revenus qui arrivent, je peux acheter de nouvelles parts de tokens. Et l'objectif, je sais pas si je vais atteindre cet objectif, mais mon objectif que j'ai annoncé, donc je vais pas me cacher, c'est d'atteindre les 100 euros de revenus passifs mensuels avec Realty cette année. Donc on va voir, je suis dans les clous, mais pas tout à fait. On va voir ça. Vous le savez, en fait, ce qui baisse beaucoup le rendement, c'est que pour le moment, j'ai des propriétés qui ne sont pas louées, mais c'est normal, c'est un cycle classique. Ce qui s'est passé, c'est que l'équipe de Realty a envoyé des lettres aux occupants pour leur dire on va augmenter les loyers de temps, et ça veut dire que ceux qui étaient là ont la possibilité de refuser et de partir, et donc on en profite pour restaurer les biens et donc faire venir de nouveaux occupants avec un loyer plus élevé. Évidemment, moi je vous raconte ce qui se passe, mais je n'interviens absolument pas là-dedans, c'est du revenu tout à fait passif. Alors, ceci étant posé, on va regarder comment investir 1000 euros. Alors, quand je dois investir une petite somme d'argent et quand j'ai vraiment pas envie de me planter, j'ai toujours deux options. Il y a toujours deux options qui me plaisent particulièrement, où je me dis vraiment, je sais que si j'investis là-dedans, c'est pas une bêtise, je ne me plante pas. Vous avez l'ETF du SP500, donc l'ETF iShares du SP500, je vais vous le montrer un petit peu plus en détail, et vous avez sinon celui qui s'appelle Vanguard All World High Dividend. C'est mes deux préférés. Ceux-là, je pourrais investir dedans n'importe quand, mais là, on va essayer de faire un choix et je vais vous dire ce qui justifie mon choix. Mais en tout cas, si vous vous demandez comment investir 1000 euros, bah voilà, tapez dans des ETF, tapez dans des bons ETF et ceux-là sont parmi mes préférés. Alors, le Vanguard All World High Dividend, donc qu'est-ce que vous avez là-dessus? Vous avez des frais qui sont assez peu élevés. Je rappelle, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui suivent, les frais, ça ne veut pas dire qu'on va vous venir prendre de l'argent sur votre portefeuille, ça veut dire que vous avez un petit spread entre le cours de l'indice et le cours de l'ETF, mais quand vous avez des ETF qui sont particulièrement bien gérés, c'est tout à fait indolore, et il me semble que cet ETF-là ne décroche pas du tout par rapport à son indice, donc il est vraiment très intéressant, c'est-à-dire que les frais, vous les sentez pas du tout en fait. Alors dans quoi vous investissez quand vous choisissez celui-là? Eh bien comme son nom l'indique, vous investissez dans une série d'entreprises qui, à l'échelle mondiale, versent de hauts dividendes. Donc vous les
les voyez, quand même quand vous investissez là-dedans, c'est bien centré US. Vous voyez que dans le top 10 des positions, la plus grosse position qui n'est pas américaine, c'est Samsung. Et sinon, vous voyez, c'est des belles boîtes de rendement que vous avez dans le SP500 ou dans le Dow Jones. Vous voyez l'exposition, vous avez 41% aux États-Unis. Ça veut dire qu'il est quand même pas mal diversifié, mais les plus grosses positions, vous allez retrouver les boîtes américaines. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez les plus grosses boîtes américaines parce qu'aujourd'hui, c'est les boîtes américaines qui sont les meilleures. Pour avoir des boîtes qui ont une belle croissance du dividende et des belles finances, ça se passe aux États-Unis. Mais ce qui est bien quand vous avez cet ETF, et c'est pour ça que je l'aime bien, c'est que si un jour vous avez des boîtes chinoises qui commencent à cartonner, des boîtes coréennes, brésiliennes, indiennes, j'en sais rien, et elles seront automatiquement intégrées à cet indice si elles en remplissent les conditions. Et donc j'aime beaucoup ce côté-là, ce côté à la fois haut rendement, plus le côté diversification internationale, c'est quelque chose, je trouve que c'est difficile de faire plus sûr. Alors quand on regarde l'historique du dividende, vous voyez que le dividende a tendance à s'apprécier. Là vous voyez que le dividende 2023 est inférieur à celui de 2022, c'est parce qu'il reste encore des versements à arriver. Il reste encore des versements à arriver, donc ça, vous avez une belle croissance et une croissance régulière du dividende, donc c'est quand même très intéressant. Et à ce stade, vous avez un rendement de 3,55, c'est pas parmi les plus hauts rendement que vous pouvez trouver dans les ETF au dividende, mais il faut comprendre que quand vous investissez dans celui-là, vous investissez quand même dans quelque chose qui, en termes d'appréciation du capital, est assez dynamique. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cet ETF, et toutes les fois que j'ai de l'argent à investir, la question se pose, est-ce que je vais choisir celui-là? Et pour vous dire les choses tout à fait franchement, si j'étais vous, j'aurais vraiment pu mettre mes 1000 euros dans celui-là, mais cette fois je vais les mettre dans le SP500 et je vais vous expliquer pourquoi. Donc le SP500 vous le connaissez, ce qui est intéressant quand vous avez cet ETF, c'est que les frais sont vraiment ridicules, vous voyez, vous les sentez pas du tout. Vous voyez la courbe, donc vous avez quelque chose qui a eu une croissance vraiment très dynamique. Vous voyez, ça c'est le creux du Covid. Vous avez vu comment ça s'est, si vous aviez eu le cran d'acheter dans le Covid, comme je l'ai fait, vous avez vu la tête que ça, comment ça repart. Donc c'est vraiment un ETF qui est très dynamique et c'est normal. Quand vous investissez dans cet ETF, vous regardez les plus belles positions, vous investissez dans Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Meta, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Moi, je prends la version distribuante, mais vous avez toujours des versions capitalisantes. Vous avez qu'il y a un rendement qui est pas foufou, mais c'est pareil, vous avez un historique d'augmentation du dividende. Donc quand vous l'achetez maintenant, vous savez que vous achetez quelque chose dont le dividende va s'apprécier, et c'est exactement ce qu'on veut avoir, le capital qui s'apprécie et le rendement qui augmente au fur et à mesure. Alors pourquoi est-ce que je choisis celui-là ce mois? Parce que là je sais que je l'achète cher, je l'achète sur les plus hauts, et si vous voulez ma stratégie ce serait plutôt d'investir là dans mes ETF qui versent de hauts dividendes et de retourner sur cet ETF là quand ça se sera un petit peu cassé la figure, parce que regardez, si on regarde ce qui s'est passé depuis, on va regarder depuis 6 mois, ça n'a fait que retracer vers le haut. Mais pourquoi est-ce que je l'achète maintenant? Parce que les 1000 euros que j'ai transférés sur mon compte viennent de la vente du portefeuille que j'avais chez eToro. Allez voir la vidéo précédente si vous voulez comprendre. Et donc parmi les positions que j'avais dans ce portefeuille, vous aviez notamment une grosse ligne Microsoft et une grosse ligne Mastercard, à savoir des belles entreprises de croissance. Ça veut dire que j'ai vendu cher. Ces 1000 euros qui arrivent là sont le résultat de positions que j'ai vendues sur leur plus haut. Donc finalement c'est un transfert. Je vends sur le plus haut pour acheter sur le plus haut, c'est pas bien grave, et j'ai pas envie de trop diminuer dans mon portefeuille, dans mes investissements, la part des entreprises de croissance. Donc si je vends du Microsoft et du Mastercard pour les remettre dans des choses du type ExxonMobil, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, etc., j'ai peur de trop réduire la voilure de mon portefeuille. Donc c'est pour ça que cette fois j'opte pour le SP500, tout en sachant que c'est très possible qu'il repasse à 39, à 37, etc. Mais c'est pas du tout un problème. Sur le long terme, ce genre d'ETF ne va pas me décevoir. Alors, on va donc s'en acheter un petit paquet avec cet argent, mais encore une fois, vous, si vous rentrez sur les marchés, sachez que là, les valeurs de croissance sont vraiment hautes. Vous avez encore des affaires à faire dans les valeurs de rendement, donc ça peut être aussi une bonne idée de viser plutôt un ETF à dividendes. Vous en avez des biens. Au si je vous prends par exemple mon ETF sur des dividendes aristocrates, par exemple un ETF comme celui-là, qui ressemble un petit peu au Vanguard que je vous ai montré, vous voyez qu'il est encore loin de ses plus hauts. Donc voilà, toujours savoir qu'il faut investir dans des
choses qui sont fortes, dans des choses qui sont bonnes quand on est sur le long terme, mais on n'investit pas n'importe quand dans n'importe quoi. Et là, la seule raison pour laquelle j'investis dans le SP500, eh bien, c'est parce que c'est finalement un transfert, quoi. C'est je prends des valeurs de croissance pour les remettre dans des valeurs de croissance parce que j'ai pas envie de trop bouleverser l'équilibre de mon portefeuille, mais ça ne m'empêchera pas de garder ma stratégie pour les prochains mois. Si les marchés restent hauts, les prochains achats que je ferai, ce sera dans ce genre d'ETF pour pouvoir les acheter au meilleur prix. Alors, on va donc acheter les parts de cet ETF du SP500. Vous voyez qu'il y a 1 euro de frais, donc pour un ordre comme ça, c'est absolument dérisoire. Il n'y a pas d'autres trucs du type de spread ou je sais pas quoi parce qu'on les achète en euros. Donc c'est tout ce que je paye et c'est vraiment minime. Et sachez par ailleurs que vous, si vous voulez commencer à investir, vous avez cette vidéo, le lien vers mon courtier de Giro, vers mon partenaire, vers la liberté financière. Et en suivant ce lien, ce qui est bien, c'est que vous bénéficiez de 100 euros de frais de courtage remboursés, ce qui veut dire que vous pourrez construire vos premières positions sans frais, ce sera donc tout à fait indolore. Et bien voilà, ça veut dire que mon ETF du SP500 continue de trôner en très belle position parmi les plus grosses lignes de mon portefeuille. Vous savez comment je gère ce portefeuille, j'ai envie qu'il devienne complètement passif, c'est pour ça que j'investis régulièrement dans des ETF qui me versent des revenus passifs, ce qui me permet mois après mois de voir mes revenus qui augmentent, revenus que pour le moment je réinvestis, mais qui un jour seront un vrai complément de salaire sans que j'aie à faire quoi que ce soit pour les toucher. J'insiste là-dessus, les dividendes, c'est la forme la plus pure de revenus passifs. N'hésitez donc pas à commencer à en profiter. Finalement, sachez que si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez rejoindre ma page Patreon avec tout un tas de contenus exclusifs. Je viens de lancer la FAQ, vous êtes déjà pas mal à avoir posé vos questions et je vais donc faire dans les prochains jours une vidéo pour répondre à toutes les questions qui m'ont été posées, les questions donc sur l'investissement mais aussi sur l'entrepreneuriat, parce que vous savez que parmi les contenus exclusifs que vous avez les FAQ, vous avez mon portefeuille alpha, je documente les investissements que je fais dans mon portefeuille alpha, un portefeuille que j'alimente avec les revenus de la micro-entreprise que j'ai créée. Et donc quand vous rejoignez cette page Patreon, vous avez à la fois la possibilité de me poser directement toutes vos questions, vous avez un vrai petit cours sur l'entrepreneuriat parce que je vous montre comment je crée et je gère une micro-entreprise, comment je fais pour augmenter ses revenus, quelle stratégie j'utilise, mais également vous avez une petite formation à l'investissement parce que je partage avec vous les raisons qu'il y a derrière les choix que je fais pour construire ce portefeuille alpha, et c'est un portefeuille où j'utilise une méthode spéciale pour augmenter mes revenus, la méthode de vente de covered call. Donc si vous voulez apprendre comment ça fonctionne, ne serait-ce que pour votre culture, pour élargir vos horizons d'investisseurs, eh bien ça se passe sur la page Patreon. Ceci étant dit, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.